Le couperet est tombé, le boulevard Félix Houphouët-Boigny, anciennement connu sous le nom de VGE, est interdit aux 2 et 3 roues. L'artère, majeure dans la capitale économique ivoirienne, voit défiler des milliers de véhicules de ce type à longueur de journée, certains par préférence, d'autres par obligation. C'est notamment le cas des livreurs. Comment appréhendent-ils l'application de cette mesure? Quelles conséquences pourrait avoir cette décision sur leur activité? Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Monsieur Guy Fernand Youzan, dit Guy Fer Youzan, président de l'Association des livreurs entreprenants de Côte d'Ivoire. Monsieur Youzan, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Avant de démarrer cet entretien, je vous propose de regarder cette courte vidéo. Donc les questions, il part précisément du carrefour à Bousson jusqu'au carrefour Ancien Koumassi. C'est sensiblement 9,5 km. Sur le boulevard VGE qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. Et ce plan, on n'a pas interdit l'accès total. On permet aux motos de franchir la voie aux différentes sections de carrefour où c'est permis de circuler sur les bretelles également. Voilà. C'est tout, c'est simple. En fait, c'est un plan qui est opérationnel. Et quand on parlait de temps, je l'ai dit, quand tu prends du boulevard, tu prends le VGE jusqu'à Ancien Koumassi, sur le map, tu as 16 minutes. Quand tu restes sur le map, en prenant le boulevard de Marseille, ça fait 18 minutes. Il y a quelle différence? Il y a une différence. Et on donne la possibilité aussi, quand tu veux rentrer à 13 villes à gauche, dès que tu descends du pont, tu rentres à gauche, tu fais toutes tes courses. Le problème, c'est quand tu veux venir sur le boulevard, si tu as une livraison là, c'est les bretelles que tu vas utiliser. Nous venons de voir les propos de Monsieur Siakatuo. Comment vous réagissez à cela? Nous ne prenons pas à 100%, voilà, étant donné que cela va plus ou moins avoir un frein au niveau de notre activité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont les autorités qui prennent les décisions. Sûrement, elles savent pourquoi elles ont prises. Et à nous de voir qu'est-ce qu'on peut voir, comment est-ce que ça peut nous arranger. Alors, cette décision, justement, elle a été prise en 2 temps. On vous a annoncé dans un premier temps l'interdiction. D'accord. Et là, on vous a présenté dernièrement le plan de circulation alternatif. D'accord. Est-ce que ce plan-là, il répond aux inquiétudes des livreurs? Il est acceptable. Il est acceptable, d'autant plus que c'était une alternative. Ils auraient dû dire comme ça que vous n'avez plus accès au VGE, voilà, à l'actuel Félix Houphouët-Boigny. Donc s'il y a des alternatives, on nous dit qu'il y a des voies dédiées pour nous, sur des bretelles, et on peut même bifurquer par, je veux dire, de l'autre côté vers le CHU ou bien vers Marco et résidentiel. Donc on ne peut qu'accepter. Est-ce que vous auriez eu d'autres alternatives? Quelles pourraient, selon vous, être les meilleures alternatives à cette interdiction? Il ne peut pas avoir meilleure alternative, à condition seulement que ces voies dédiées soient dégagées. Voilà, il y a trop de dos d'âne. Ces voies sont pratiquement des parkings pour toutes les entreprises qui sont en bordure. Vous avez le sens en venant de la gare du Bassam pour le pont Félix Houphouët-Boigny. La bretelle à côté, carrément, c'est carrément une gare, je veux dire, à partir de la gare du Bassam. Donc, à toute autre autorité de pouvoir dégager ces voies-là pour qu'on puisse travailler librement. Comment vous expliquez aujourd'hui cette prise de décision? Pour vous, qu'est-ce qui motive l'interdiction du VGE, enfin l'actuel Félix Houphouët-Boigny, aux 2 roues? Au-delà d'être livreur, nous sommes d'abord des citoyens. Voilà, et donc il faut dire que c'est un grand boulevard. Moi, quand je suis sur ce boulevard, en toute franchise, quand je suis sur ce boulevard à moto et qu'au feu rouge, je vois 200 motos de l'autre côté, 200 motos de l'autre côté, et dès que c'est le vert, il y a un balai sonore pas possible, un désordre total. Même au démarrage, il peut y avoir des accidents. Donc, en toute sincérité, je l'ai dit sur nos différents forums, moi, ça me va. Ça me va parce qu'au-delà d'être livreur, je suis un citoyen. Voilà, on parle aujourd'hui du Côte d'Ivoire tourisme et autres. Voilà, la Côte d'Ivoire est un pays attractif. Donc là, il faut vraiment aller dans ce sens-là. Donc moi, ça me va. C'était une justification aussi des responsables des transports et de la circulation urbaine, c'est que c'est la route qui mène à l'aéroport. Bien sûr, bien sûr. Et justement, dans cette zone-là, c'est pire? Comment? Dans cette zone-là, l'aéroport, c'est pire en termes de circulation? Oui, c'est dense, je veux dire, et là, c'est pas trop intéressant de voir beaucoup de motos, surtout qu'actuellement, avec notre travail au sein de notre association de la fêtière, c'est maintenant que vous voyez que la livraison a commencé à prendre forme en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en train d'assainir. Il faut voir les types de motos, voilà, il faut voir l'habillement, l'accoutrement, tout ça. C'est un balai qui ne va pas de pair avec. Voilà. Vous essayez de professionnaliser le secteur ensemble. Merci.
Nous sommes là pour professionnaliser le secteur. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, les gens le prennent comme un métier, je veux dire, comme un tremplin. Alors que c'est un métier qui nourrit son homme. Moi, je vis de la livraison, j'ai une famille. On a fait la livraison, elle découle du commerce électronique. Ouais. Quand on était en NTIC en 2007, on a fait un module carrément avec un professeur dédié qui était le commerce électronique. Alors, qui parle de commerce électronique va parler, d'accord, de livreur, de l'un ne va pas donc, sans voilà. l'autre, effectivement. Ok. Donc, c'est un travail en plein temps. De leur côté, la direction des transports estime que ce nouveau plan ne devrait pas handicaper les utilisateurs de deux roues. Est-ce que vous pouvez affirmer ou infirmer ce qu'ils disent? Bon, ils ne sont pas des livreurs. Ils ne sont pas des usagers des deux roues. Donc, ça handicape fortement notre travail. Parce que d'autant plus que sur le boulevard, imaginez-vous deux parties à Makori. Quand on prenait le boulevard, peut-être en 5 minutes, ou 10 minutes, vous arrivez. Mais là, si on doit prendre les bretelles, ou bien contourner par le CHU, ou bien par, je veux dire, Makori résidentiel, c'est 20 minutes, 30 minutes, avec les embouteillages, les bouchons de là-bas. Donc, franchement, ça va compliquer un peu la tâche. Certains livreurs évoquent des problèmes de sécurité sur les voies secondaires. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Oui, c'est la réalité. Parce que sur l'actuel Félix Fabre-Boigny, d'accord, il y a plus de sécurité. À des heures, à 19h, 20h et autres, il y a beaucoup de la sécurité. Mais nous livrons jusqu'à X heures. Il y a des maisons de mise en relation qui livrent à X heures. Donc, quand c'est livré, là, on pense ces petites voies-là, c'est un peu dangereux. Maintenant, si les autorités nous garantissent qu'il y aura des forces de l'ordre, voilà, là, pour nous sécuriser, il n'y a pas de souci. Concrètement, c'est quoi le danger? Les agressions. Il y a assez d'agresseurs. Ils savent que le livreur à une certaine heure, il a de l'argent sur lui, il a des colis sur lui. Donc, nous sommes carrément à la merci des agressions. Excusez-moi d'être très direct, ça vous est arrivé? Oui. Ça m'est arrivé, je venais même de la préfecture de police l'année passée, je crois bien. Voilà, on venait de la préfecture de police pour parler de comment est-ce qu'on allait régler ces histoires de, je veux dire, plaques et autres. Mais j'étais avec mon ami sur ma moto et dès qu'on descend du pont Ferraille pour aller vers Yopougon, sur l'autoroute du Nord, j'ai été pris en chasse par 3 personnes avec des machettes. C'est parce que je sais faire la moto que j'ai pu m'en sortir. Comment cette décision va impacter les livraisons? Oui, c'est le temps de livraison. Vous savez que les livreurs, ils n'aiment pas perdre le temps. C'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup sous la pression. Bon, pour ceux qui sont plus, voilà, je vais dire, aptes, aguerris, voilà, savent comment gérer. Mais nous ne connaissons pas tout le monde. Donc, vraiment, c'est le temps que ça prendra qui fera que vraiment ça va déranger un peu l'activité. Alors, je vais vous poser la question que probablement tout client de commerce électronique et même personne qui vend sur les plateformes se pose. Est-ce que cette décision, l'interdiction, va avoir un impact sur le prix de la livraison? Bon, franchement, ça va avoir un impact sur le prix de la livraison. Et c'est le client qui va en pâtir. Donc, on va payer plus cher, en somme. C'est évident. Mais on verra. Vous savez, la livraison, les prix, c'est pas, on n'a pas encore un prix homologué. Mais il faut dire, une course qu'on devait faire en 10 minutes, où on fixe 1500 ou 2000. Alors, si on doit faire cette course en 30 minutes. Parce qu'on on voit des barèmes, par exemple, chez certains vendeurs, 1500, Bingerville, Cocody, 2000, Port-Boué, et puis beaucoup plus... Jusqu'à 3000. Oui, jusqu'à 3000. Ouais. Donc ça risque de basculer. Ça va basculer. Parce que la livraison, en fait, on fixe le montant en fonction du nombre de colis dans la zone, du temps que ça va te prendre, en fait. Donc, vous voyez que quand le temps sera encore plus long pour une livraison, alors, on a envie d'aller un peu sans. Si cette mesure devait être élargie au Grand Abidjan, bien sûr. Comment vous imaginez le métier de livreur? Oui, étant donné que hier, nous avions été avec le directeur voilà, du transport terrestre et de la circulation, il a dit qu'on allait de temps en temps voilà, nous asseoir et puis discuter ensemble pour trouver des solutions. Si ça doit s'étendre dans tout Abidjan, franchement, ça sera un peu compliqué parce qu'il faut dire que nous n'avons pas de piste cyclable en Côte d'Ivoire. Oui, voilà, la seule piste, j'ai envie de le dire, la seule piste, c'est sur le pont, je veux dire, des Gaules. Qui connaît son lot d'accidents comme on a pu le voir ces derniers mois. Voilà, et donc il n'y a pas de piste cyclable. Donc nous allons faire des propositions. Et nous avons hier demandé au directeur d'avoir aussi des assises ou bien de faire une large, je veux dire... Une large concertation. Concertation aussi, voilà, pour pouvoir sensibiliser tous les autres automobilistes en fait. Parce qu'à vrai dire, on dit que le livreur il roule mal. C'est vrai, nous sommes des utilisateurs des engins à 2 roues. Mais je suis conscient, pas que vous. Je suis conscient qu'il y a plusieurs d'entre nous qui roulent très mal, franchement. Mais ce n'est pas nous seuls. Bah, justement, j'allais vous poser la question par rapport aux voitures aujourd'hui, vous vous sentez comment? Est-ce que vous vous sentez respecté comme un usager de la route à part entière ou comment se passent les rapports avec les automobilistes à 4 roues? Pas du tout. Je n'ai pas envie d'être dur, mais... Soyez réaliste. Je peux vous dire que les automobilistes à 4 roues, voilà, quand ils voient les usagers de 2 roues, je ne sais pas si... Pour eux, ce n'est pas des humains, en fait.
Parce qu'il n'y a pas d'indulgence. Et quand il n'y a pas on devait même respecter la vie humaine, en fait. Il n'y a pas d'indulgence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brebis galeuses entre nous, dans nos rangs, mais il faut dire qu'aujourd'hui, vu l'accident qui se passe, vu les morts qu'on observe, on voit que vraiment, il n'y a pas de respect de la vie humaine de ceux qui sont à deux roues. Franchement. Le gars, moi, je suis livreur. C'est vrai que je suis président d'association, je suis de la fédération. Nous militons pour le professionnalisme, d'accord, et pour que le secteur soit sain. Mais en même temps, je suis livreur sur terrain, donc je sais de quoi je parle. J'ai été victime d'accident 3 fois. J'ai même des images. Il y a un chauffeur qui m'a même dit, si tu ne quittes pas là, je te marche là-dessus. Et il m'a cogné. Donc quand ce genre d'événement malheureux arrive, il n'y a pas de constat, il n'y a rien. Il y a des constats. On vous laisse giser sur la route. Il y a des constats. Mais qui sont dans la douleur. Il y a des constats, on vient, on fait le constat, qu'on appelle les sapeurs-pompiers, ils viennent te prendre, te déposent à l'hôpital, c'est fini. Voilà, tu te soignes seul. Et il y a beaucoup d'impacts, parce qu'il y a des handicapés. Bon, quand tu n'as pas trop de chance, tu meurs, hein. Ça c'est clair. On a eu des morts récemment. Sinon, il y a des handicapés. Il y a mon propre petit frère, depuis le 1er mars 2024, qui a eu un accident en gré et qui n'a plus travaillé jusqu'à aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Et comment il a pu faire, votre petit frère, dans ce cas-là, pour faire reconnaître ses droits? S'il a pu les faire reconnaître déjà. Bon, nous sommes là, on veut suivre l'affaire, mais on attend un peu. Quel rôle, justement, les associations de livreurs pourraient-elles jouer dans la mise en œuvre d'un tel plan d'interdiction, de voies alternatives, on va dire, d'assainissement de la circulation urbaine, tout en préservant vos intérêts? C'est de les sensibiliser, leur faire comprendre le bien fondé de cette interdiction. Parce qu'en toute sincérité, c'est comme je le dis d'entrée, on roule très mal. C'est un boulevard de prestige. Nous sommes les Ivoiriens. Mais tous les boulevards sont de prestige. Oui, mais surtout le boulevard Félix Houphouët-Boigny, vous le voyez, j'ai envie de dire c'est le seul grand boulevard. C'est le seul qui est aussi express, immense, oui, voilà, oui, je vois ce que vous voulez dire. Jusqu'à l'aéroport, Ouais. vous voyez que vraiment, il faille que ça soit un peu ordonné. Je vous le dis, je ne suis pas trop d'accord, voilà, de la mesure, mais c'est un mal nécessaire. On va dire que c'est mi-figue, mi-raisin. Voilà. 50-50. Je comprends, mais d'un côté, je ne comprends pas. Aujourd'hui, quel message vous souhaiteriez adresser aux livreurs, à vos confrères qui vous regardent aujourd'hui par rapport à l'amélioration de la circulation? Voilà, ce que je peux leur dire, c'est d'observer le plus de mesures de civisme. Voilà, il faut avoir une très bonne conduite sur la route. Voilà, il faut être responsable sur la route parce que notre vie en dépend. Nous sommes à moto, nous n'avons pas de carrosserie, alors au moins de choc, on tombe. Et quand on tombe, nous avons la tête qui n'est pas protégée, c'est dangereux. Il faut avoir les casques, il faut être bien habillé. Je vois des livreurs souvent en culotte, pas en blouson, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, mais c'est aussi une question de coût parce que les équipements de moto, ça a quand même un coût, il faut le dire. Oui, mais ça a un coût, mais tu es obligé. Ça ne vaut pas. Donc, monsieur Youzan, vous avez tous vos équipements? J'ai tout. Moi, j'ai tout. Hein. Vous me voyez, j'ai tout. J'ai même le casque là. Oui. Voilà, j'ai tout. Je ne sors jamais sans le casque. Je ne sors jamais en tapette, comme on le dit. Il faut que les chaussures soient des chaussures de protection. Voilà. Au cas où, en fait, ce sont des mesures préventives. Au cas où il y a un choc et qu'on tombe, au moins, c'est allégé. Voilà. Il faut toujours porter son casque. C'est sur ces mots que nous terminons la première partie de cet entretien dédié à l'interdiction des 2 et 3 roues sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, plus connu sous le nom de VGE. Nous revenons après une courte pause.